On a été coupé, repartagé. On a été coupé, repartagé. Repartagé, on a été coupé. Repartager. On a été coupé et comme ça, de toute façon, je vais ouvrir l'antenne. Dès qu'on est 100, je vais ouvrir l'antenne. Repartager. J'ai une coupure intempestive. Là, j'ai une coupure. Repartager. Repartager. Après, je vais m'occuper de... Oui. On a été coupé, Françoise. On doit déjà féliciter le Cameroun, hein, parce que là, vous voyez qu'on fait déjà des... On fait des directs des heures, et puis... Non, bonjour ma grande. La sardine est sur... Pour les Wanais, la vraie sardine. Mon direct a été coupé tout à l'heure. Partager, il faut qu'on fasse encore, il faut qu'on fasse ça. Et comme ça, j'ouvre l'antenne. J'ouvre l'antenne et puis... Gilbert Audi. Oui, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent passer à l'antenne. Je vais essayer de regarder. Je vais inviter les gens à l'antenne. Il faut qu'on fasse ça. Parce que, voilà, c'est l'écran de la princesse, hein. Madame Chapuis, la sardinade de sardinade. Oui, c'est pas à 1000 têtes. J'ai eu tous les noms dans ce machin. C'est pas à 1000 têtes. Sardinade de sardinade. Et aujourd'hui, on me dit d'avoir la langue légère quand je parle des talibans. À bout portant. Grosse bordel du gouvernement. Je ne te bloque même pas. Je ne te bloque même pas. Parce que tu veux que je te bloque, je ne te bloque pas. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Tantôt, c'est vous qui affichez les gens qui n'ont rien. Tantôt, c'est vous qui dites... Je mets les mains au feu que c'est comme qui a signé. Alain Fouda, c'est lui. C'est lui. Mais il n'aura pas. Parce qu'il n'est rien. C'est lui qui signale nos directs. Là où il a amené les masques à... Il a amené les masques pour empoisonner les gens. Il ne réussira à rien. On l'a à l'œil. Partagez, on l'a à l'œil. Dès qu'on on fait 100 jours de l'antenne, on l'a à l'œil. Vigilance. Je le bloque? Ok, parfait. Je vais donc le bloquer. Voilà. D'accord, ok. Je le bloque. C'est tout. Ok. Il faut qu'on fasse encore ça. Il faut qu'on fasse ça. Parfait. J'espère que tu vas intervenir. On a besoin vraiment de vous. Parce que l'heure est grave. Nous, on est dans le défrichage. Mais nous, on a besoin de vous. Au cas là, les parfaits, les gens qui connaissent l'école là, on a besoin que vous interveniez dans nos directs. Et là, je vais... Apporte. Merci, tu as lavé. Merci. Il faut encore m'apporter dans l'autre machin.
Prépare, mets encore une autre tasse. Je veux boire beaucoup. Je veux boire tout. Donne-moi le mouchoir. Ok, d'accord. Il faut qu'on fasse ça. Parce que les têtes sont là. Les têtes sont là. Partagez. Habib, partage chez les partis. La riposte des talibans. Partage partout. Partage partout parce qu'on doit faire ça pour que nos boss interviennent. Oh, Akele Billy, bonsoir, bonjour. Bonjour, patriote. Amon, tu étais où? Faut rien tolérer, faut bloquer. Ok, ok. Ça me dépasse, envoyez-les-moi. Emmanuel. Partagez le direct. La classe est là. Oui. Vous cherchez Paul Biya. Hey, la vieille bordel des ministres. Allez, je bloque. Tu sais qu'ils ont mis le faux profil. Voilà. Jean Rémy Ngono. Mbappé. Je vais répondre à Jean Rémy Ngono. Et je sais pourquoi il m'a manqué de respect. Parce que j'ai donné 3 phrases qui résument sa petite vie et son petit combat. Alors, c'est normal qu'il me... Mais c'est un privilège, hein? Si je peux même le dire. Florent. Oui, j'ai déjà bloqué. J'ai bloqué Florent. Jean Rémy Ngono m'a cité dans son direct. Ouais. Eh oui, et je sais pourquoi il l'a fait. J'ai les boss qui vont intervenir ici, donc il faut qu'on soit nombreux. Ceux qui veulent voir le président de la République, qu'ils aillent demander l'audience. On demande l'audience à Etoudi. Quand vous voyez Etoudi comme ça, vous croyez que c'est quelque chose. Moi, j'arrive à Etoudi, je demande l'audience. Et on vous accueille. Et c'est ce Cameroun que nous voulons. Et c'est ce Cameroun qui va demeurer. Le Cameroun de Kamto, on ne le veut pas. Et il ne passera pas. Et c'est tout. Voilà. Et c'est comme ça. Elle a sa vie en Europe, elle vient tromper le peuple. Vous parlez même toujours du peuple. Vous parlez de quel peuple? Le peuple taliban? C'est le peuple taliban? Eh oui, c'est le peuple taliban. Après cette chanson, je baisse la musique. Je vais maintenant les bloquer tout le temps. Parfait, tu m'envoies l'invitation. J'attends l'invitation de Menambapou. Après Menambapou, Okala Dokola va intervenir. Grâce de cas. Bonjour ma bien, la patriote des patriotes, la patriote adorée, bonjour. On n'est pas. Jamais de la vie. Vous n'avez que ça. Invitez quelqu'un à l'écran. Non, moi j'invite les miens. Parfait, j'attends ton invitation. C'est la collection Bendeka 2013. Hey, le Cameroun, vous ne pouvez pas. Avec mes patriotes, vous ne pouvez pas. On ne peut pas s'amuser avec quelqu'un qui a passé sa vie à trahir. Viens me presser le citron ici dedans. On ne peut pas s'amuser avec quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui a déjà mangé dans tous les plats. Qu'est-ce qui va nous apporter de bon à Etoudi? Tes mains sont propres. Ok. Il
va nous apporter quoi de bon à étudier? Quelqu'un qui a mangé dans tous les plats? Non, on ne veut pas. On a vu les bons politiciens qui ont dit ou ça ou rien. Allez, j'attends les invitations. J'attends les invitations. Attendez. Ménard. Ah, Ménard ne peut pas. Parce qu'on n'est pas amis sur ce compte-ci. Aïe, aïe, aïe. Oh, il ne peut pas. Il faut qu'il... Parfait, tu dois me demander un ami. Et je t'accepte pour que tu interviennes, purée. Oh là là. Voilà. Allez. Je ne vois pas Onana Dokola aussi. Je ne le vois pas. Ceux qui ont été à l'école du ventre plat, vous êtes où? Parce que moi, j'ai perdu mes centimètres. Voilà l'eau citronnée. J'en bois comme ça 5 avant midi. Vous en êtes où? Le ventre plat de ça. Les talibans et les amazones, elles peuvent seulement me tuer. À Pakali de ça. Elles peuvent me tuer. Parce qu'elles ne peuvent même pas être comme nous. Hein. Elles ne peuvent pas. Elles n'ont pas, elles ne bossent pas. C'est des femmes qui ne bossent pas. C'est des femmes qui ne prennent pas soin d'elles. Non. Et nous, la République, quand on parle de la République, ma foi, tu dois représenter quelque chose. Ok. Alors, je ne vois pas d'invitation pour le moment. Je vais répondre à J.Remingono. Je baisse la musique. Je baisse la musique et je réponds à J.Remingono. Coucou. Merci beaucoup, maman. Félicité. Voilà. Oh là là. Où sont mes 400 followers? Ils sont tous partis. Merci. Joséphine Ateba, coucou. Coucou. Ah, voilà. Voilà. Général. Aïe, général. Général, envoie-moi une demande d'amis. Envoie-moi une demande d'amis et je valide. Parce qu'on n'est pas amis ici. Envoie-moi une demande d'amis. Donc, envoie-moi une demande d'amis. Tout de suite, là, je suis sur la page de demande. Envoie-moi une demande et puis je valide. J'ai d'abord glissé les commentaires du côté. Hein? Guigui, j'ai d'abord glissé les commentaires de côté pour regarder. Merci ma soeur Coco. Merci Coco. Merci. Alors je vais peut-être répondre. Invité. Je connais pas. Coucou. Je sais pas. Bon, je t'invite quand même. Phil, je t'invite en attendant que le général m'envoie une demande d'amis. Bonjour. Bonjour. Hello, bonjour. Bonjour. Oui. Comment tu Ça vas? va très bien, merci. Vous êtes en direct. Et le confinement, ça se passe? Direct. Et le confinement, comment ça se passe? Pardon? Le confinement, comment ça se passe? Oui, ça va bien, merci. Là, vous êtes en direct, hein, parce que vous avez fait une demande en direct, en fait. Ah, d'accord. Donc, déconnecte-moi alors. Mais les gens,
savais pas qu'il était en direct. Attendez, attendez. Alors, moi, je vais donc répondre à ami pour que je puisse l'accepter avant. Bon, ça sera pour le prochain direct en tout cas. Et ça va pas tarder. Alors, je vais répondre à J. Rémi Ngono. Je vais lui parler avec beaucoup de respect parce que c'est mon beau-frère. Il est Ewondo et mes enfants sont Ewondo. Et en plus, voilà. Monsieur J. Moi, je ne sais même pas ce que vous avez, ce que vous avez dit à propos de Madame Chapuis. Mauvaise sonorisation. Vous m'entendez? L'image est bonne. Il y a une mauvaise... Amer. Quand moi je suis en direct, tu fais couper mon direct. Partage-moi le direct. Continuez la diffusion. Continue. Partage mon direct. Amer. Je vais répondre un peu à J. Rémi Ngono. J. Rémi Ngono, moi je vais juste te dire que c'est pas moi qui ai fait de toi un malhonnête. C'est pas moi qui t'ai demandé de faire le Jiangsang comme moi parce que voilà. Moi je sais même pas pourquoi tu m'as répondu en fait. J'ai juste établi les faits. Aujourd'hui, j'ai dit 3 phrases que tu n'as pas pu digérer parce que j'ai jamais fait un direct sur toi. J'ai dit aujourd'hui, levons la casquette, le chapeau à Junior Zogo parce que Junior Zogo nous a prouvé par A plus B que J. Rémi Ngono n'est pas combattant. J. Rémi Ngono est à la recherche d'argent et J. Rémi Ngono est prêt à négocier. Quand on dit négocier, il est prêt à se calmer, à se ranger vers les patriotes. Mais pour cela, il aimerait en parler avec le directeur du cabinet civil. Bon, il sait très bien que voilà, il ne peut pas parler au président de la République. Hein, voilà, faut pas, parce que quand il dit Morenam, il dit au président de la République, c'est très bien que voilà, il ne peut pas. Et là, quand même, il a osé quand même dire, il est prêt à négocier avec le directeur du cabinet civil. Et tout de suite, il a commencé à vomir sur des Bamileke. Tout de suite, ça va très vite avec lui. Alors voilà les 3 phrases qui font à ce que J. Rémi Ngono, apparemment, il m'a insulté ou il m'a clashé. Une ordure comme ça, il me clash. Ça peut me dire quoi? Ça va me dire quoi? Est-ce que je discute mon mari avec lui? Non, je ne discute pas mon mari avec lui. Et je suis au Cameroun. Et en France, je suis mieux que lui. Je ne parlerai pas de la Suisse, je parle de la France, je suis mieux que lui. Au Cameroun, je suis 1000 fois mieux que lui. Son travail, c'est aboyer comme il aboie. Là, quand il finit d'aboyer, il va se coucher. Il va boire les bières, les Heineken à Château Rouge. Il ne me verra jamais là. C'est pour ça qu'il ne me connaît pas. Il ne me verra jamais dans ces milieux. Parce que ma carrière politique, ma carrière comme j'ai là, je la prépare depuis l'âge de 15 ans. C'est pourquoi vous tous, là, même ceux qui sont allés en Suisse pour chercher des choses sur moi, vous n'allez jamais rien trouver sur moi. Vous n'allez jamais rien trouver sur moi. Vous ne pouvez pas. Parce que c'est une carrière que je prépare depuis l'âge de 15 ans, avant même d'imaginer que je pouvais aller en Europe. Alors, si J. Rémi Ngono est malheureux, est agressif, est méchant, parce qu'on a découvert Mondovision, que c'est un commerçant, il croit qu'en aboyant, on peut... J. Rémi Ngono, la République n'a pas besoin de toi. Parce que ça fait plus de 20 ans que tu aboies. La République retient que tu es parti. Et viens, je te donne l'huile de Jiangsang. Viens, je te donne le vrai Jiangsang. Si tu as l'argent. Viens, je te donne. Parce que là, tous les talibans qui sont tes frères, ils m'insultent que Jiangsang raté. Donnez le Jiangsang à J. Parce que c'est une écan qui m'a fabriqué la peau aujourd'hui. Donnez le Jiangsang à J. Vous qui insultez les gens et tout, mauvais Jiangsang, alors que vous avez pas un Jiangsang qui est vraiment brûlé, grillé. Lui n'est même pas brûlé, lui il est grillé. Donnez-lui le Jiangsang. Il peut me parler. Moi, je suis chef d'entreprise et mon mari est chef d'entreprise. Il va me dire quoi? Qu'il vienne un peu taper 8 mois au Cameroun comme moi et assis comme moi au Cameroun chez moi. Qu'il vienne un peu faire ça.
Il est payé à 5 000 euros, soit combien? Je ne suis même pas sûr qu'on puisse lui donner 5 000 euros par mois. Non, on ne peut pas, il ne mérite pas. C'est un fou comme la basse MRC qui peut payer J. Rémi Ngono à 5 000 euros. Il est qui pour avoir 5 000 euros par mois? Hein? Mais comme au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Quand J. Rémi Ngono va même s'amener, rien que Junior Zogo, il va le mettre où? Au Onangini, il va les mettre où? Il va les mettre où? Il parle à une non-aime, comme moi, Madame Chapuis. Une non-aime. Ça veut dire qu'il est tombé bas. Il est tombé plus bas que terre. Ça veut dire tout simplement que je vaux quelque chose. Si, même pas, je vaux rien. Ça veut dire que je suis sali. Un gars comme Machin, on m'a dit qu'il a parlé de moi, je ne sais même pas. Parce que déjà, je n'écoute pas ses directs. C'est un enfumeur, c'est un vantard, c'est un vendeur de rêves, c'est un menteur patenté. Ce journalisme, cette façon de communiquer ne passe plus. Ça passait quand tu vendais le savon à Bena ici. Ça passait en ce moment-là. Ça ne passe plus. Alors si tu parles de moi, ça veut dire tout simplement que tu as vu en moi quelque chose. Tu as vu en moi combien de sements humains aujourd'hui? Tu as vu en moi exactement ce que tu vois aux personnes de la ce que tu repères sur les personnes de la Troisième République, de cette République et de la prochaine. Et ça, je peux comprendre ça. Et tu n'étais pas trompé. Parce qu'elle se fera avec nous et non avec des gens comme toi qui passent le temps à salir le Cameroun, qui passent le temps à dire que le Cameroun n'a rien fait, le Cameroun n'a rien réussi. On n'a même pas besoin d'un griot comme toi parce que tu es un griot. Tu es un griot. Papa Njangsang, tu es un griot. On n'a pas besoin de ça. Tu comprends? Au Cameroun, on n'a pas besoin de ça. La preuve en est que tu as demandé qu'on négocie avec toi et tu n'as jamais reçu personne. Tu vas recevoir qui? Hein? Puisque dès qu'on vous repère, on dit voilà, écoutez, vous pouvez venir vous exprimer et tout et tout. Vous pensez déjà à l'argent. C'est la même chose que ta concubine, ton acolyte, Modestine, machin là. Dès que les patriotes vous approchent, vous pensez déjà à l'argent. Ahmed Kamer a approché les calibrés. Ils ont dit que non, nous on n'est pas dans votre logique, nous on cherche l'argent. Toi, dès qu'on t'a approché, tu as dit que tu veux déjà discuter avec le DCC. Que tu es qui? Tu n'as même pas le bac. Je suis plus diplômé que toi. Tu as quoi? Tu as quel... J'en ai encore sorti leur diplôme. Toi, tu as quel diplôme? Parce que moi, au collège Madeleine où tu as fréquenté, c'était le collège des pauvres, là où on payait la pension à 50 mensualités. Le dernier collège, Madeleine où tu as fréquenté. Quand les gens là portaient les tenues à bleu ciel comme ça, quand tu étais au collège Madeleine, c'est que ton père a choisi, c'est que tu ne peux payer l'école qu'en 70 mensualités. 70 mensualités. Toi, tu peux parler de moi. Hein? Tu peux parler de moi, un proxénète comme ça, tu peux parler de moi. Hein? Un proxénète comme ça. Tu t'assois, ta femme papinaire rentre avec l'argent. Et tu comptes sur le carnet. Maudit. C'est clair que tu ne peux même pas, venir au Cameroun parce qu'il n'y a pas la qualité là ici. Sans agir point. Parce qu'il paraît qu'elle vend le Njangsang, le bon Njangsang, qu'elle donne à J. Parce qu'on en a marre de voir cette peau-là. Tu ne peux pas être le parrain des gens santeuses et tu as la peau gratuitement. Elle a dit... Je dois te répondre, je ne te réponds pas. Je te réponds parce que je dois répondre à ta femme qui est camionneuse. Qui est camionneuse, c'est à elle que je dois répondre. Hein? Et va d'abord, soit tu arrêtes le Njangsang et puis même tes cheveux là, même franchement, coiffe-toi. Coiffe-toi. Hein? Tu es un enfumeur, tu ne rends pas service à ce peuple-là. Au Kona qui te suivent, aux 6 000 personnes qui te suivent, 12 000 moutons qui te... Bon, de toute façon, les gens qui te suivent, la plupart, c'est pour rigoler en fait. C'est pour rigoler. C'est pour rigoler, voir un homme vieilli comme ça, là, comme ça, là, te voir vieilli comme ça, ça fait rigoler. Parce que tu n'es même pas un peu intelligent. Tu n'es pas intelligent. Donc moi, je ne sais même pas ce que tu as dit de moi, on m'a seulement dit que tu m'as attaqué. Et on m'a aussi dit...
et que moi, je ne vais pas rentrer dans ça. Ça ne fait pas partie de mes combats. Ça ne fait pas partie de mes cibles de combat. Si une patriote m'attaque, ma foi, je comprends pourquoi elle m'attaque et moi, je respecte. Mais moi, je ne lui répondrai pas parce que j'ai du respect pour les patriotes et j'ai une trajectoire. Comme le président Biya a la trajectoire. Malgré les attaques et tout, il est là. Malgré tout ce qu'il vit là, il est là, il suit sa trajectoire. Si je commence, je réponds à J. Remingono parce qu'il est de l'autre côté. Parce qu'il est à la base. Sinon, je ne lui répondrai pas. Moi, je ne peux pas répondre à Marie-Paul, non. Si elle fait le direct, elle m'insulte, elle dit qu'elle ne me soutient pas et tout. Si c'est... elle dit qu'elle soutient soit Berceau, soit qui elle ne me soutient pas. Qu'est-ce que vraiment le soutien de Marie-Paul peut m'apporter quoi? Hein? Ma soeur, ton soutien va m'apporter quoi? Donc je ne peux te parler que comme j'ai parlé à Berceau. Je ne suis plus là. Je ne suis plus là-dedans. Je ne suis plus dans ça. Non. Si Junior Zogo me dit, ma patriote, ma coordonnatrice, je ne te soutiens plus, ça va m'interpeller. Et ça va me faire réfléchir. Ça, je ne peux pas vous le mentir. Si aujourd'hui VP de Londres me dit, écoute Guylaine, ça ne marche pas avec toi, écoute, prends ta route. Ça, par contre, ça va me faire mal. Parce que ce sont des gens qui m'inspirent. Si Amer, quand même, me dit, Guylaine, ne m'appelle plus et tout, ça, j'aurais mal. Parce que ce sont des personnes, voilà. Si c'est Janango qui m'inspire 1000 fois plus, me dit Guylaine, je te bloque de tous mes directs, ça par contre, j'irai à l'hôpital. Direct. Parce que ce sont des directs qui m'inspirent. Ce sont des personnes qui m'inspirent. Mais si une personne se lève, dit qu'elle ne me donne pas son soutien, franchement, si Marie-Paul ne me donne pas son soutien, ça change quoi dans ma vie? Mais elle aura toujours mon respect. Moi, elle la respecte. Je respecte et puis j'ai décidé de respecter tout le monde, de ne pas attaquer, de ne pas répondre. Non, je ne peux pas entrer là-dedans. Ma carrure, ma posture, aujourd'hui, ce que je fais pour le Cameroun, c'est que le challenge que j'ai au Cameroun, si on me voit en train de répondre à une personne qui me clash parce qu'elle soutient, non, j'ai pas besoin. Moi, j'ai besoin que la République me soutienne. J'ai même pas besoin que la République... En fait, j'ai besoin que qui me soutienne, en fait. Vous. J'ai besoin de vous avoir quand je me connecte. J'ai besoin de vous avoir. Et j'ai besoin de lire vos commentaires. Les commentaires de la base, je les supprime, je les bloque. Mais les commentaires des patriotes, j'ai besoin de ça pour m'améliorer parce que je sais que j'existe grâce à vous. J'ai beaucoup évolué grâce à vous. J'ai pris de la... Je suis devenu ce que je suis devenu grâce à vous. Donc si vous ne me soutenez pas, ça par contre, ça va me détruire. Parce que j'ai donné, vous ne savez pas ce que j'ai mis de côté pour ce combat. On dit, on sent que tu es narcisse et que tu n'aimes pas du tout ce pays. Je n'aime pas ce pays. Si je n'aimais pas ce pays, je serais où? Mon voisin de palier. Vous savez, le voisin qui me tape toujours là, non? Que la musique est forte. Il est la 3e ou 4e personnalité de l'ambassade de France. Ça veut dire que si je veux même m'inscrire, si je voulais m'inscrire pour les gens qui retournent en France, je n'allais même pas avoir besoin d'aller à l'ambassade. Je lui donnais mon nom, il m'enregistre et tout. Ici, là, mon voisin de palier, j'ai laissé tout ça et j'ai choisi. Donc moi, je n'aimerais pas que les patriotes continuent à clasher. Les patriotes ne doivent pas continuer à se clasher entre eux. On doit se protéger entre nous parce que c'est ce qu'on nous demande. Même si on ne s'entend pas, parce que voilà, on n'est pas obligé de s'aimer, mais on a des valeurs communes qu'on doit respecter. En train de dire, hein? Voilà, on doit absolument respecter les valeurs républicaine. Ça veut dire que même s'il y a quoi, on n'a pas le droit de faire des directs et de se clasher. Non, moi je ne répondrai pas. Mais aux gens d'en face, je réponds sans état d'âme. Mais à Marie-Paul, non, je ne réponds pas. Et je ne vais jamais répondre. Vous avez vu, quand Berceau a fait tout ce qu'elle a fait, vous avez vu ma manière de lui répondre. C'était une manière très civilisée parce que nous sommes patriotes et parce que je n'ai pas le droit de... tout le monde. Ok.
Merci beaucoup, Félix, Onana Félix. Merci beaucoup. Donc, c'est ça, ça ne change rien sur moi. Ça ne change rien sur les écrans qui m'adorent. Ça ne change rien sur les écrans qui... Vous ne pouvez pas imaginer ce que je reçois comme amour de ce peuple-là. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est un peuple qui sait donner de l'amour. Et c'est pour ça que je suis remontée. Qu'ils ne soient pas compris en fait. C'est ça qui me remonte. Parce que ce n'est pas des gens qui vont te donner de l'amour parce qu'ils attendent quelque chose, parce qu'ils sont intéressés et tout. C'est des gens qui t'aiment et ils te le montrent qu'ils t'aiment en fait. C'est pas des gens qui vont commencer à jouer et te taquiner par derrière. Et moi, je voudrais pas que ces gens se transforment, qu'ils détruisent ceux qui sont sur la toile. Je voudrais pas qu'ils détruisent ce qui est acquis. C'est que les gens admirent en eux, les gens comme moi, qui ne suis pas, les gens admirent en eux, qui transforment ça juste parce que ils sont sur la toile. Parce que ce n'est pas eux, en fait. J'accepte qu'on soit violent envers les gens d'en face qui veulent gâter le pays, qui veulent nous amener à comprendre que on peut utiliser la ruse pour avoir quelque chose et non la voie de la vérité. Moi, je peux accepter ça. Nous sommes dans ce combat-là, mais je ne peux pas laver les fruits là, prends le vinaigre blanc. Voilà ça. Quand je te montre, tu regardes. Le vinaigre blanc, voilà, tu mets dans l'eau, tu trempes tout ça dedans. Voilà. Donc, je ne peux pas accepter aujourd'hui. Vous avez vu, depuis que Ahmed Kamel lui-même a divagué et tout, la seule personne qui a joué le rôle de conciliatrice, que c'était dur. Les légumes qu'il m'a achetés, tout ce qu'il a acheté, tu vois pas que ça emballait là? Donc, tu vois, excusez-moi. Elle demande ce qu'elle doit faire. Bon, voilà. Donc, moi, j'ai toujours joué, parce que j'ai jamais voulu qu'ils se divisent. Et vous voyez aujourd'hui, c'est en train de prendre forme. Quand je vois Junior Zogo intervenir chez VP de Londres intervenir chez Serge Anango, Junior Zogo, c'est ça en fait. C'est ça qui fait notre force. Et moi, je ne serai jamais là dans la division des patriotes. On ne partage pas les directs de tel dans ce groupe parce que si ça c'est des choses qui ne devraient pas. Parce que même les directs que vous décidez de ne pas partager, en fait, c'est ces directs où tout le monde est connecté. Les gens que vous voulez, qui vous voient, sont connectés sur les directs que vous négligez. Parce que je vous ai toujours dit, et d'éviter de faire intervenir ce côté... coucou Patrick, évitez de faire intervenir ce côté que vous voulez apporter, qui ne me touche pas d'ailleurs, parce que si je dois faire un direct en écran, je fais un direct en écran, et je suis persuadé que beaucoup d'écrans ne parlent pas Ewondo comme moi, beaucoup d'Ewondo ne parlent pas leur langue comme moi. Je vous défie avec votre langue, je vous défie. On dit que bon, aujourd'hui, on fait un défi. Marie-Thérèse, Marie, on dit bon, aujourd'hui, c'est le coq. Madame Chapuis prépare le coq, toi tu prépares de ton côté. On prépare, on dépose, et c'est sûr que mon corps sera meilleur. On dit aujourd'hui que c'est le pomme. Chacun prépare. Je suis sûr que mon pomme sera meilleur. On dit qu'on prépare le pangolin. Donc le ndomba du pangolin, comme chez les écans. Je ne suis pas sûr que beaucoup d'écans le feraient comme moi. Donc, qu'est-ce que je vais discuter avec vous? Je suis multi-ethnique. Et c'est comme ça. Donc, c'est pourquoi je dis, ce serait perdre son temps de commencer à chercher des petits pics entre les patriotes. Parce que ça ne passe pas. Ça te salit, en fait. Ça te salit. Parce que tu es ridicule. Parce que vous avez le même combat. Vous êtes appelé à vous retrouver quelque part parce que vous avez le même combat. Parce que vous êtes dans le même parti politique. Mais est-ce que c'est normal qu'on vous voit faire le même combat sur la toile et que quand vous vous retrouvez, tu as honte parce que tu as clashé ta soeur hier. Tu as honte parce qu'on peut se dire bonjour, bonjour. Et puis tu passes. J'ai déjà eu à rencontrer cette soeur à une cérémonie où j'ai dit bonjour. Et je suis passée, je me suis assise. Ça ne l'a pas empêché de faire des posts pour dire que j'ai demandé à faire une photo avec elle. Comme si elle s'appelait Céline Dion. Ce n'était pas vrai. J'ai jamais demandé une photo. Donc, ça doit s'arrêter tout ça. Nous devrons prendre de la hauteur. Nous devons grandir parce que notre combat est louable. Tu ne peux pas faire un très beau combat et le salir avec des clashs. Parce que même les gens qui nous écoutent détestent les clashs. Moi, je ne lui répondrai pas. Mais à J.Remy j'avais besoin de répondre parce que c'est mon adversaire de combat, c'est mon adversaire politique.
Voilà, je voulais juste faire ce point-là. Et voilà la dernière question. La dernière question de mon direct, c'était quoi? Je vais vous la lire tout de suite. Euh, voilà. Aujourd'hui, plus que jamais, le peuple doit rester vigilant parce qu'il y a un mauvais esprit qui voudrait pas succomber uniquement avec ses adeptes, mais et qui essaye d'entraîner par la manipulation certains Camerounais non vigilants. Voilà. Je parle de ça par rapport au don que M. Kamto a apporté à Mona Télé. Le ministre de la Santé a demandé à M. Kamto d'aller régler son contentieux par rapport à la provenance de ce don au MINAT. C'est ça la République. Il n'est pas allé au MINAT tout simplement parce qu'il savait très bien la réponse qu'il devait recevoir là-bas. Tu ne peux pas prendre de l'argent issu d'une association frauduleuse, tu achètes des choses, tu dépenses, tu prends cet argent déjà au nom du Cameroun, au nom du Cameroun, suivi Cameroun, et tu prends cet argent, tu achètes les masques et tu vas distribuer. Ça, c'est toujours, il veut rivaliser la République. Il a envie, il vit. Vous avez vu le film qui est souvent en novelas, qu'on dit une femme qui vit sous la peau d'une autre. C'est ce que le professeur Maurice Kamto vit aujourd'hui. Il vit sous la peau d'un président de la République. Et ça, je vous dis, c'est une forme de dépression. C'est une forme de dépression. Vivre sous la peau d'un président de la République. Il n'a pas voulu aller au MINAT. Parce qu'il sait très bien. Il connaît le dossier qui a sur la provenance de cet argent. Et comme il ne voulait pas, c'est là où il utilise la ruse, le court chemin. Il utilise le court chemin pour il utilise ce court chemin pour entraîner les gens dans sa bêtise. C'est pour entraîner les gens dans sa bêtise. Il a amené ça à Mona Télé. Pourquoi pas décider donc de donner à Yaoundé? Bon, bref, il amène ça à Mona Télé. Cela était son propre argent. Mais non, il a bien dit que non, allez lire. Do Flamingo, si c'est quoi là. Non, allez lire. Il a dit que ce don est issu de Survie Cameroun. Il a bien dit. Le problème, c'est que apparemment, même vous devenez même plus intelligent que votre gourou. Donnez-lui donc des conseils. Parce qu'il aurait peut-être même pu dire que moi, en tant que président du parti, et tout, sans faire intervenir ça, il aurait peut-être pu dire ça. Mais comme il sait que c'était déjà flagrant, vous savez que l'argent volé là même est difficile à bouffer. L'argent volé là est difficile à bouffer. Hein? Parce que même quand tu dis que c'est ton propre argent, il faut que tu donnes l'issue. Puisque tu dis que tu n'as pas pris les 14 milliards, tu n'as jamais volé. Tu as été, on sait ce que tu as gagné. Alors il faut bien qu'on voit là où tu as débloqué cet argent. Parce qu'on parle de la République là. On parle du peuple camerounais. On parle de la République du Cameroun, du peuple camerounais sous la responsabilité de M. Biya. Quand je suis couché ici, c'est que je suis sous sa responsabilité. Vous qui êtes là, vous savez que vous êtes sous sa responsabilité. Il ne peut pas accepter des masques où il ne sait pas là où on les a confectionnés. On nous a déjà annoncé qu'il y avait des masques empoisonnés, des masques infectés. On vous ramène des choses. Et en plus, encore plus flagrant, on lutte pour le Covid-19. Je ne sais pas de quoi tu parles. Justement, le Covid-19 a des règles. La lutte du Covid-19 a des règles. Ok? La République a des règles. Quand tu ne représentes rien dans la République, tu dois demander la permission. Ça, c'est le B.A.B.A. Mais c'est ça, c'est cette réponse que j'ai à vous donner. Je ne peux pas aujourd'hui me lever, moi, Madame Chapuis, sans association, sans rien, j'achète les masques, j'achète les choses, machin, je peux pas me mettre dans la rue. Ça ne se fait pas. On donne toujours une autorisation parce que vous engagez déjà le peuple. Et ce peuple est sous la responsabilité du président de la République. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Oui, c'est pour le Covid-19, mais il y a une procédure. Pourquoi il est contre les procédures? Pourquoi il refuse la procédure?
Juste parce qu'il sait qu'en épousant la procédure, il perd sa casquette, sa peau de président de la République, en fait. Il perd cette peau-là. Il perd cette peau. Et pourtant, il vit parce qu'il existe sous cette peau. C'est ça que vous ne comprenez pas. Et c'est pourquoi je dis, que ce soit Kamto, que ce soit après Kamto, vous allez avoir, vous allez déjà aller à l'école maternelle de la République, donc les lois de la République, les limites, les droits, vous devrez aller à l'école maternelle et faire l'école primaire par rapport à ça. Oui, tu dis oui, lion, tu dis mince, oui mon Dieu. Et c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Tu cries, c'est ça qui est la vérité. On ne peut pas aujourd'hui vous dire que cette... Non mais... De toute façon, je ne suis pas votre maître, hein, votre maîtresse. Je ne suis pas votre professeur. Je parle aux républicains. Soyons vigilants. Même Madame Chapuis qui vous apporte les dons, il faut qu'elle ait une autorisation de la sous-préfecture. Qu'elle a le droit de venir vous donner ces dons. Parce qu'elle engage déjà les Camerounais. Vous comprenez? Elle engage les Camerounais. Et c'est ça, et c'est pas autrement. Et comme je l'ai dit dans mon premier direct qui précède celui-ci, le fait que vous soyez, le fait que ce gouvernement a été silencieux, a toujours géré dans le silence, dans la discrétion, vous avez cru que la République n'existait pas. Vous avez cru que les lois n'existaient pas. Nous là-même, on ne savait pas. De Flamingo, où est Biya? Biya n'est pas l'égal de ton père. Il est là où se trouve Kamto. Tu comprends? Il est là où est Biya. Regardez des gens qui n'ont aucune éducation. Il pose la question, où est le président Biya? Parce que s'il n'était rien, si c'était l'ami de ton putain de père, tu prononcerais comme ça, ce serait ton problème. Demande où est le président Biya. Écoute, où est Biya? C'est ça votre problème. Vous n'avez aucune éducation. Vous allez apprendre même à appeler Biya, monsieur le président. Que ce soit le président Biya, que vous n'avez aucune éducation. Le B.A.B.A. vous n'avez pas. Vous êtes comme des porcs, vous êtes des animaux, vous n'avez rien dans le cerveau. Et c'est ça qui va vous coûter cher. Parce qu'après le président de la République, comme ça ne sera pas Kamto, vous allez vous mettre à l'école pour qu'on vous accepte. Pour que le prochain gouvernement vous accepte. Parce que vous êtes en retard. Mais bien sûr, on ne va pas préparer comme ça. Donc, vous allez vous mettre à l'école. Tu dis où est Biya? Eh bien oui. Vous voyez? Et vous êtes dans une bulle en fait. Le président est le père de la nation. Tu as quel droit de demander où il est en fait? Sachant qu'il a étudié. Tu as quel droit? Le problème, c'est que le MRC ne vous a pas appris qu'il y a des limites. Depuis que vous pleurez, ça fait plus d'un mois que vous dites que il est où le président? Le président, et la dernière sortie du président, c'était le 3 mars. On est en début mai. C'est la première fois que vous faites 2 mois sans voir le président. C'est la première fois? Non, juste parce que votre gourou vous a mis ça dans la tête. Vous commencez à chercher où est. Tu es qui pour demander le président? Justement parce que vous n'avez pas des élus du peuple. Vous n'êtes pas élu, vous ne représentez. Vous voyez que Cabral peut se lever et demander le chef de l'État. Il ne peut pas. Parce qu'il a les nouvelles du chef de l'État à travers le président de l'Assemblée nationale. Vous n'êtes rien pour demander les nouvelles. Vous n'êtes rien. Parce que si vous étiez quelque chose, vous deviez être représenté. Et vos représentants vous donneraient des nouvelles. Il est le père de la nation. D'accord. Déjà, quand tu ne peux pas appeler quelqu'un qui est le chef d'État, monsieur, tu l'appelles Biya, on lit déjà ton fond. On lit que tu as un fond pourri qui n'a même pas eu le temps de grandir, de mûrir, qui a pourri dans la et qui a pourri sans mûrir en fait. Vous nous avez amené à appeler le professeur Maurice Kamto Kamto. Au début, nous on appelait le professeur Maurice Kamto. Anna anniversaire. Donc je rêve que Kamto ne sera pas président. Les directs sont enregistrés. Il sera président si ce n'est pas... Déjà il est en retraite. Les Camerounais ne veulent plus un vieux. Les Camerounais ne veulent plus de vieux.
Paul Biya a vieilli étant président. Nous, on ne veut pas faire entrer un vieux à Etoudi. Le Cameroun a besoin de quelqu'un. Le Cameroun n'a pas besoin d'un vieux, comprenez ça. Comme toi, 67 ans ou 68 ans. Même le pays où on va le plus tard en retraite, qui est la Suisse, Kamto serait déjà en retraite. Si tu loupes ta vie, c'est à Etoudi que tu veux venir la rattraper. On ne veut pas de vieux à Etoudi. Paul Biya est arrivé à Etoudi à quel âge? Voilà. On ne veut pas de vieux, il n'y aura pas de vieux à Etoudi. Parce que ça sera par vote. Aucune éducation. Depuis qu'il est rentré de Paris, il vous a dit d'être prêt. Le lendemain, il dit c'est au peuple de faire le reste. J'ai déjà tout fait. Ça dit, je suis déjà allé arranger ailleurs. C'est au peuple de faire le reste. Donc, tout ce vacarme, c'était pour mettre la responsabilité sur la tête du peuple. Vous ne voyez pas qui vous trompe. De toute façon, je ne m'occupe pas de vous. Vous êtes, on ne peut rien vous dire, c'est votre problème. Je parle à mes patriotes, à mes républicains. Restez vigilants parce que vous allez recevoir beaucoup plus ces gens qui ont tout loupé et qui vont chercher à vous entraîner dans leur bout. Comme le connard qui est descendu, qui est allé à la poste centrale aujourd'hui, qui vit son sort tout seul. C'est ça qui va se passer. Ne vous laissez pas entraîner. Laissez-les dans leur bout. C'est tout. Alors, on va entrer dans le Japa. On va entrer dans le Japa. Si quelqu'un veut intervenir, il intervient. Parce que vous savez maintenant, Facebook a ramené... reste tranquille, tu défends l'intérêt. Écoute alors, l'autre dit reste tranquille, tu défends l'intérêt. L'intérêt de quoi? Quand lui-même pleure quoi? Vous voulez que je vous parle de ce monsieur? Pourquoi il tend la main au président tous les jours? Vous voulez connaître combien de lettres il a déjà écrites? Quand vous vivez avec des gens qui sont silencieux, faites attention. Vous connaissez combien de lettres comme toi déjà écrites? Pour retourner dans le gouvernement. Posez-lui la question, ce que sa femme fait encore dans le gouvernement. Ok. Voilà. Ali, je t'ajoute. Ali, la caméra tourne, ça mouline. Je défends l'intérêt de mon pays. Oui, j'ai mis trop d'argent au Cameroun. Oulala! Oulala! La lionne, la princesse. C'est comment, Malédi? Malédi, tu es au travail. Envoyez le cœur pour notre lady, elle est au travail. Ce sont des personnes qui sauvent les vies. C'est des personnes qui sauvent les vies. Envoyez le cœur à la lady. Bonjour, la lady. Et comment? Ciao. Ça va? Je dois partir, on m'appelle. Oui, dis-nous. J'aimerais que tu interviennes un peu. Oh là là, ça s'est coupé. Bon, bref, ça s'est coupé. Elle va revenir. Elle va revenir. Moi, nous devons donner beaucoup de respect. Il dit apporte les preuves. Tous les jours, quand il finit le discours, il dit je tends la main au gouvernement. Vous croyez qu'il tend la main pourquoi? Un autre fou, Lion, il dit, sur France 24, il a dit qu'il tend la main, non? Au gouvernement, c'est pourquoi? C'est pas pour travailler. Dernièrement, le discours qu'il a fait, l'avant-dernier discours, où il a fait, il a dit quoi? Je tends la main au gouvernement. Quand vous êtes des moutons, vous ne comprenez rien. Tendre la main au gouvernement, c'est quoi? C'est saluer. Vous êtes bêtes, hein? C'est saluer. Tendre la main au gouvernement, c'est apporter son apport. Et il ne peut pas apporter son apport comme un sous-traitant. Il propose son apport au gouvernement. C'est ça qui est tendre la main. Moi, je dis que si j'étais à la place, depuis que ton gars Bami t'avait barré, tu développes une haine. Je n'ai pas de haine contre les Bamileke. Je n'ai pas de haine contre les Bamileke. J'ai de la haine contre la politique de Maurice Kamto qui embourbe les Bamileke. C'est ça que vous ne comprenez pas. J'ai de la haine pour la politique de Maurice Kamto. Et comme je sais que il connaît la vérité. Il sait qu'il vous tourne à rond. Il sait qu'il vous tourne en bourrique. Il sait qu'il vous ment. Coucou VP. Comme je sais qu'il vous ment. C'est pour ça que j'ai de la haine.
Parce que je sais que vous allez tomber plus bas que terre. Je sais que vous allez tomber. Je sais que vous allez vous rendre compte tard. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'ai de la haine pour les Bamileke. Pourquoi je suis Bamoun? Je n'ai rien d'une bêtise, hein, d'une écan. Je suis Bamoun, j'ai même la tête Bamoun. Parce que je suis princesse. Si on met toutes les princesses du palais, vous allez voir, nous avons la même tête. Moi, je n'ai pas de haine pour les Bamileke. Hein. Moi, j'ai de la haine pour la politique que Maurice Kamto utilise pour vous mentir. Parce qu'à chaque occasion, il crée le litchi pour avoir de l'argent. Et vous lui donnez 650 000 euros, il va vous apporter les masques de 500. Le reste, il vous a rendu compte. Voilà à quoi vous servez en fait. Vous servez à ça. Il va créer, il va apporter des tests. On ne sait pas d'où viennent ces tests. Et il va envoyer ça dans un autre village. Pourquoi il n'envoie pas ça chez lui? Il n'envoie pas ces tests-là chez lui. Pourquoi? Il a un village, non? La décentralisation existe, non? Pourquoi il n'envoie pas ça chez lui? Alors, il faut que vous arrêtez d'être bête. Il tend la main au gouvernement tous les jours. Mais comme vous, ça dit, et là, quand vous allez lui poser la question, il va dire non, je tends la main parce que il ne va, et pourtant, il sait très bien que le gouvernement a compris, nous avons compris qu'il cherche le travail. Il veut être utile à la République. Mais on ne cherche pas à être utile dans le chantage. On ne cherche pas à être utile en posant des actes ignobles. Parce que la République, en fait, tu vas trouver d'autres républicains. Tu ne vas rien apporter d'extraordinaire. C'est ça que vous refusez de comprendre. Quand vous avez vu Maurice Kamto, il y en a des dizaines, des milliers, des centaines, des millions de Camerounais qui sont comme lui et qui sont au-dessus de lui. C'est ça qui est la vérité. C'est tout. Chez lui, maintenant. Pourquoi envoyer les tests chez lui, madame? Le Cameroun n'est-il pas le chez lui? Le Cameroun est le chez lui, mais le fait qu'il avait dit que s'il y avait un concours pour être boulou, il allait le faire. C'est là où il nous a divisés. Il nous a prouvé qu'il y a le chez lui qui n'est pas chez les boulous. Voilà la réponse que je te donne. C'est la réponse que je te donne. Il nous a développé que chez les boulous, ce n'était pas chez lui. Donc la bonne charité commence par soi-même. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est le blanc que vous appelez pour venir vous mettre à étudier. C'est lui qui l'a dit. Il a dit la bonne charité commence par soi-même. C'est pas moi qui invente. Vous comprenez? Le gouvernement, vous demandez si le gouvernement que je soutiens est crédible à 1000% parce que je n'ai aucune qualité de critiquer un gouvernement. Je connais mes limites. Mais comme vous n'avez pas de limites. Ce juriste ne vous a pas appris que vous avez votre place. Vous avez des limites. C'est pourquoi. C'est pourquoi vous avez des problèmes. Vous êtes très forte en psychologie, madame. Merci beaucoup, Jean Mousse. C'est pourquoi vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes parce que votre homme politique, juriste, pape du droit, ne vous a pas appris que vous ne représentez rien pour critiquer un gouvernement. Les seuls qui peuvent critiquer le gouvernement, et même encore, c'est les députés, c'est les sénateurs, c'est ceux qui votent les lois du gouvernement. Et si ces lois ne sont pas appliquées, ils peuvent critiquer. Et c'est eux qui nous représentent en fait. Vous n'êtes pas au courant, je vous le dis. C'est pourquoi depuis que vous aboyez, vous insultez le gouvernement, ça ne compte pas. Parce que vous ne représentez pas, vous ne représentez rien. Il y a des élus qui sont là pour voter les lois et que le gouvernement applique. Si le gouvernement n'applique pas, c'est eux qui peuvent critiquer parce qu'ils ont des bases. Vous critiquez, vous avez quelle base? Vous avez dit l'autre jour que l'argent volé, les gens volent l'argent. Vous ne pouvez pas le prouver. Tant que l'Assemblée n'a pas décrété qu'un budget a été mal géré, et quand l'Assemblée décrète, quand tout est remarqué, tout est à jour, la justice fait son travail. Ils sont en tôle, on le sait. Vous cherchez quoi? Vous cherchez la bête où il n'y en a pas. C'est pourquoi j'ai dit, vous êtes à la fin. Chaque jour, vous allez chercher de quoi mettre sous la dent, comme un sans-papier en Europe. Le sans-papier ne sait pas ce qu'il va manger demain, hein. Quand un sans-papier a son pain aujourd'hui, il ne sait pas si c'est demain, ce sera le beignet. C'est ce que vous êtes devenu avec Maurice Kamto. Vous cherchez maintenant. Chapuis, Kamto n'est pas ton niveau. Hein? Chapuis, écoutez leur français. Chapuis, de nos rêves Cameroun. Kamto n'est pas ton niveau. Cherche tes marches. Laisse Kamto. Alors, là où je suis assise là, voici la place de Kamto ici. En politique, il ne me peut pas. On me donne le MRC.
En politique, il ne me peut pas. Envoyez-moi les cœurs. On me donne le MRC en un mois. En un mois. Ça sera le jour et la nuit avec ce que vous vivez. J'ai dit, on me donne le MRC. Voici la place de Kamto à côté de moi qui viennent à mon école politique. Qui viennent à mon école politique parce que je n'ai jamais vu autant d'échecs. Autant d'échecs. On me donne le MRC en un mois. Je le transforme. Je le transforme. En commençant par le respect des institutions. En commençant par le respect de la République. En commençant parce que c'est ce respect que je vous transmets. Et cette transmission va faire de vous des bons politiciens, capables de discuter, capables de dire des choses fiables. Comme ici, on voit très bien. Dès que je vois un commentaire d'un taliban, je le sais, parce que vous n'avez pas appris, on ne vous a rien transmis. J'avais dit à Kamto, dans mes premiers directs, quand je ne savais pas encore que c'était lui qui était derrière la base, j'avais dit, est-ce que Maurice Kamto, vous voyez comment on salit votre nom? Est-ce que vous voyez, est-ce que vous ne pouvez pas sortir pour ne serait-ce que arrêter ça? Parce que je savais que c'est ça qui allait le détruire. Aller dans mes premiers directs en 2018, mes premiers directs politiques. Parce que j'ai fait de la politique hors Facebook depuis des années. Premier direct politique au lendemain, avant les élections. Allez lui dire, allez écouter. Allez écouter. Je lui avais dit ça. Et quelques mois plus tard, c'est Paul-Éric qui le dit. Que le MRC mourra, pas parce que Kamto aura tué, mais parce que ses adeptes, ses talibans auront tué. Et c'est la même chose. C'est pourquoi j'ai dit, si on me donne le MRC, faites l'expérience. Si on donne le MRC à Madame Chapuis, elle va le transformer. Politiquement, je vais transformer ce parti. Parce que vous n'avez pas de direction. Vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus rien à mettre sous la dent. Sauf dire que Paul Biya est où? Comme si vous avez... Quand l'ambassadeur a voulu voir le président de la République, il a demandé l'audience, non? Il allait le voir. Si vous voulez tellement voir Paul Biya, demandez donc au gourou, qui est président du MRC, d'aller demander une audience. C'est ce que vous avez à faire. Il y a la procédure pour tout. Tu veux voir le président, va demander une audience. Et comme tu n'es rien, tu dois avoir un représentant. Ton représentant, c'est Maurice Kamto. Que Maurice Kamto a dit au président que j'ai motif. Tous mes talibans veulent absolument voir votre tête. C'est un motif qui sera accepté ou refusé. C'est là encore où il y a le problème. Ricardo, vous racontez des salades. Regardez-moi. Et il dit merde. Il ne sait même pas à quel moment on peut dire merde. Il ne se rend même pas compte que merde, c'est un gros mot. Qu'on ne sort pas comme ça. Tu peux sortir merde là où on ne te voit pas. Mais déjà, comme c'est même un faux profil, Vongang, c'est un Bamileke, c'est un taliban. Il dit, vous racontez des salades. Il s'adresse à une dame qui est sur sa page et qui défend son idéologie et qui est prête à tout pour que sa république, son pays soit respecté. Il vient me dire, je raconte des salades. Et il n'assume même pas. Moi, j'assume mon visage, j'assume ma personnalité devant vous en Europe, partout. Mais il vient dire, il dit merde. Il ne sait même pas ce que ça veut dire merde. Il ne sait même pas quand est-ce qu'il faut utiliser ce mot. Voilà ce qu'ils ont hérité. Je vous dis, ces gens ont des problèmes. C'est des gens qui vont beaucoup souffrir. Vous allez beaucoup souffrir. Oh, les commentaires passent très vite. Le Camerounais, le Corona ne vous dit, voilà, c'est passé, à pas être une chinda des marchés publics, tu n'es rien. Vous voyez, voilà un autre, une chinda des marchés publics, tu n'es rien. Vous êtes tellement bête. Vous savez ce que c'est que les marchés publics? Les marchés publics, ça veut dire que tu as ton argent. Je l'ai souvent dit, ça veut dire que tu as ton argent. Ça veut dire que tu as ton argent pour aider l'État. Donc les gens qui font les marchés publics, il faut les respecter. Vous avez mal parce qu'avant, ce n'était que les Bamileke. Aujourd'hui, ce n'est plus les Bamileke tout seuls. Parce que les crédits qu'on leur donnait dans des banques. Coucou Clarisse. Les crédits qu'on leur donnait dans les banques. Où ils partaient, ils partaient faire les certificats de décès. C'est terminé. Maintenant, tu dois avoir tes propres fonds pour faire les marchés publics. Donc, c'est des gens qu'on doit respecter. Tu prêtes de l'argent à l'État. Tu prêtes tes prestations à l'État pour être payé après. Ce n'est pas donné. Alors, il n'y a pas de chinda là-dedans. Si tu es un fournisseur, si tu es un prestataire, on te déroule le tapis parce que tu as ton argent.
Parce que l'État n'a pas pour pouvoir réaliser tout de suite. L'État a besoin de nous. Alors, une fois de plus, vous devriez me respecter. Donc, à titre d'information, bon, voilà un autre Trésor Rose qui a un faux profil. Vieille peau, tu ne dis rien. Tu vois, vous voyez, ils n'ont appris que ça. Ils n'ont appris que ça. C'est une bande de racailles, une bande de gens qui sont nés et qu'à 3 mois, on les étalait dans les sillons. Parce que maintenant, je ne voulais pas avoir de la mauvaise langue, mais je vais avoir la mauvaise langue avec vous parce que vous m'insultez. Alors, une bande d'animaux qui sont nés et qui sont allés au champ à 3 mois, où on les étalait entre les sillons, parce que ce n'est qu'à l'ouest où on voit les sillons, ils font les sillons pour mettre les bébés. Et à 1 an, 2, 3, 4, 5 ans, on les a mis les plateaux sur la tête, on leur a enseigné que un grand homme est celui qui a de l'argent. Donc à 5 ans, ils commencent à respecter l'argent, à vénérer l'argent, sachant que... Et c'est comme ça que vos aînés aujourd'hui se rendent compte qu'ils ont l'argent, mais maintenant, ils peuvent avoir besoin du pouvoir. Et c'est là où Maurice Kamto vous a pris. C'est là où il vous a pris. Parce que vous n'avez que eu l'éducation de chercher de l'argent. Maintenant, il vient vous dire qu'en dehors de l'argent, vous pouvez chercher le pouvoir. Mais qui vous met à l'école de la recherche du pouvoir? Si vous n'êtes pas à l'école de la recherche du pouvoir, vous ne l'aurez pas. Vous aurez perdu votre temps à chercher le pouvoir que vous n'aurez pas. Et vous aurez perdu votre temps au lieu vous aurez perdu votre temps au lieu d'aller chercher votre argent à la boutique. À chacun son truc. À chacun son truc. Et c'est comme ça, je ne voulais pas avoir cette langue, mais je suis obligée suite à ce que... écoutez l'autre. Trésor Rose, il revient. La femme s'y manque pour ses intérêts. Les mêmes intérêts que Madame Kamto a, c'est les mêmes que j'ai. Où est le problème? Maintenant, je ne nie même plus. Les mêmes intérêts qu'elle a, étant ministre, c'est les mêmes intérêts que j'ai, moi. Vas-y. Les mêmes intérêts que la femme de votre gourou a dans le gouvernement, c'est les mêmes que j'ai. Et si vous voulez me prouver le contraire, allez sortir la femme du gourou. Passe là-bas. Allez sortir la femme du gourou du gouvernement. C'est les mêmes intérêts que j'ai. Bien. Et c'est tout. Et je ne suis pas la seule. Vous avez une grosse sardinade comme ça dans votre vie. C'est tout. Ne gagne pas un mal. Voilà. Voilà. Biscotine, c'est des gens, comme on leur a bourré les choses dans la tête, ils croient que c'est facile. Ils croient que c'est facile. Il faut que tu aies ton argent. Écoute alors, Kamto n'est pas ton égal, tu mens. Et effectivement, j'ai pas 68 ans. À 68 ans, je serai dans les îles Caraïbes, en train de me la couler d'où savait mon mari. Je serai peut-être dans une villa au Sénégal, je sais pas, ou je sais pas, à Kribi, j'ai beaucoup de terrain déjà, où je pourrais mettre encore une villa pied dans la mer, comme ça. Ça, c'est ce que je ferai à 68 ans. En plus, encore un Africain. Il est déjà à l'âge où il peut clamser. Parce que 68 ans, il a même vécu longtemps. 68 ans déjà, c'est le 3e âge en Afrique. Et c'est lui que vous voulez mettre où? À Etoudi, non? Tu dis que Kamto n'est pas mon égal. Effectivement, je n'ai pas 68 ans. À cet âge-là, je serai ailleurs en train de manger ma retraite. Et non en train de courir dans les rues, en train de faire les litchis. Derrière un faux parti d'opposition qui est déjà mort. En train d'intoxiquer. Et quand il se rend compte qu'il n'y a qu'un groupe de talibans qui le suivent, il devient hargneux. Et il vous pulvérise sur la toile comme des mouches, comme des moustiques. Vous piquez partout où vous passez. On n'est même pas amis Trésor Rose, mais tu piques juste parce que tu as le mal d'avoir une RDPciste biaïste qui est à ma tête. Mais c'est comme ça, tu sais pas autrement. Jamais Maurice Kamto au pouvoir. Jamais. Si vous êtes sage, allez vous entendre. Un autre Bamileke crée un parti qui sera valable et il sort de cette histoire de tribalisme et il se fait écouter. Maurice Kamto, c'est de la merde, c'est tombé, c'est pourri, c'est décomposé en fait. Et ça, vous ne voulez pas le comprendre. Vous allez le comprendre avec le temps. Et nous, on avance. L'ordre régnera et la démocratie avancera. Et c'est ça. Donc, j'avais besoin de te répondre. Kamto n'est pas ton égal. Regarde-moi, c'est Paul Biya que tu insultes qui est ton égal, idiot.
C'est Paul Biya que tu insultes qui est ton égal. Coucou à tout le monde qui s'ajoute là. Paul Biya est ton égal. Tu n'étais... Attends un peu. Si tu étais une femme vraie panafricaine, tu n'exposerais pas ta friperie Chanel aux Africains. Regardez leur problème. Hein. On parle de la République, on parle du Covid-19. Il vient parler de mes habits, de mon accoutrement. Il dit que j'expose... ça suffit, hein? Ça fait beaucoup, ça. Hein? Il dit que j'expose ma friperie aux Africains. Bon, je vous ai dit que c'est des jaloux. Hein? Emma, donne-moi mon chargeur. Je vous ai dit que c'est des jaloux. C'est des jaloux. Et l'autre vient dire que je suis écœuré. Kamdem, tu es écœuré. Emma, fais vite, mon téléphone va s'éteindre. Kamdem, tu es écœuré par quoi? Ça suffit. Mais, Kamdem est écœuré. 40 ans de misère et de sorcellerie au Cameroun. Maman, la récitation de Kamto de ça. Quand vous comptez 40 ans, les 7 ans que votre gourou a passé, vous les mettez où? Et les années que sa femme continue à manger, vous les mettez où? Vous mettez ces années où? Merci Issa. Vous mettez ces années où? Parce qu'apparemment, quand vous comptez les 40 ans, les 37, les 38 ans là, vous ignorez que on a mis l'autre à la porte pour qu'il devienne agressif, comme on l'avait mis à la porte au SDF. Est-ce que vous êtes conscient qu'au SDF, on l'avait chassé? Hein? Vous êtes conscient que c'est une prostituée politique? Hein? Vous êtes conscient que c'est une prostituée politique? Si vous n'êtes pas conscient, je vous raconte l'histoire. Coucou. Si vous n'êtes pas conscient, si vous ne savez pas, je vous raconte l'histoire. C'est une prostituée. Parce qu'il a été dans le SDF. Et vous êtes incapable de l'assumer. Vous êtes incapable d'assumer. Dès qu'il a volé là-bas, il a mangé ce qu'il avait à manger. Il a quitté l'opposition pour entrer dans le gouvernement Biya. C'est-à-dire que quelqu'un qui qualifie le gouvernement Biya aujourd'hui de je ne sais pas quoi, ce monsieur a quitté l'opposition radicale. Il veut nous faire comprendre aujourd'hui qu'il est radical. Il a quitté l'opposition, le SDF, pour entrer dans le gouvernement. En lâchant les jeunes Fundi. En laissant tomber tout le monde. Le gars ne pensait qu'à lui. Le gars ne pensait qu'à lui. Dès qu'il s'est assis dans le RDPC, nous avons les vidéos où il versait les éloges au président de la République. Les éloges étaient versés, waouh! Ma tonta, j'ai dit Kamto c'est un prostitué politique. Je le dis si bien. Prostitué politique, ça veut dire qu'il n'a pas les fesses posées par terre. Moi, je suis biaïste depuis le premier jour RDPC jusqu'à aujourd'hui. Donc, et écoutez alors l'autre, Mafo Tongwa, pardon, envoyez les rires. Mafo Tongwa dit, Tonta dit que toi, double prostituée. J'ai changé quel parti politique. Je vous ai dit qu'ils ne comprennent absolument rien. Je vous ai dit qu'ils n'ont rien dans le cerveau. Elle croit que j'insulte. Hein? Quelqu'un qui change de parti politique, c'est une prostituée politique. Une femme qui change des hommes, c'est une prostituée. Donc, Kamto, c'est une prostituée politique. J'ai les preuves, on l'a vu dans le SDF, on l'a vu dans le RDPC, aujourd'hui il est dans le MRC et on nous informe que le MRC n'est pas à lui, le MRC est à Fogué. Donc, c'est ça le problème. Mais nous, on est fidèles. Moi, je suis fidèle politique. Donc déjà, c'est pourquoi je dis, voici sa place. Qu'il vienne que je lui enseigne la politique. Point bas. Et l'autre, Abdou Karim dit que quoi? Que il a démissionné. Il a démissionné et tend la main, pourquoi? Je vous raconte l'histoire. Les gens sont allés lui dire que le remaniement qui va sortir, il n'y aura pas son nom. Et comme c'est un orgueilleux, comme c'est quelqu'un qui n'accepte pas qu'il a échoué, il joue le même rôle qu'il joue avec vous. Le même rôle qu'il joue avec vous. Qu'il ne veut pas vous dire que, hein, en fait, le hold-up, je vous avais menti. En fait, je ne serai jamais président. En fait, le peuple n'est pas avec moi. Il ne peut pas vous le dire. Et c'est comme ça, c'est quelqu'un qui a toujours vécu derrière les portes. Aujourd'hui, il n'est pas sûr qu'il allait être maintenu
ou bien mis à la porte. Il a suivi la rumeur. Et cette rumeur, il a pris la poudre d'estampette, il a démissionné. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il se dit, le seul contrat de travail que j'ai eu de sûr, c'était avec M. Biya. M. Biya, je vous tends la main. À chaque fois, il tend la main. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Et les vidéos sont là. Hein. Oui. C'est tout. C'est pas moi qui le dis. Monsieur Biya, je vous tends la main. Je vous tends la main. Ce sont les bêtis qui ont créé le MRC. Merci beaucoup, Sandra. Joignez-moi inbox. Je ne sais pas, Sandra, ce que vous dites. Écrivez-moi inbox. Tu n'as même pas son... La belle, l'autre vient dire que je n'ai même pas le niveau de Maurice Kamto. Tu n'as même pas son niveau. La haineuse nationale. Haineuse pour protéger mon parti, oui. Haineuse pour protéger ma république, oui. Maman, ton discours. Haineuse pour protéger ma république, je suis d'accord. Haineuse pour dénoncer la meute tribale, oui. Haineuse pour dénoncer la fausse politique de Maurice Kamto, oui. Et c'est pas autrement. Ok? Envoie l'invitation Porceau de l'Ouest. Porceau de l'Ouest, envoie l'invitation. Kamto ne sera jamais président. La merci. L'autre dit tu ne dis rien. Ça fait 3 heures qu'il est dans mon direct. Et il dit que je ne dis rien. Et ça fait 3 heures qu'il est là. Elle a raté l'éducation sexuelle de son fils. Comme Kamto a raté sa part, non? Lui, donc ses parents ont aussi raté sa part parce qu'on nous a tous dit non. Voilà. Maintenant, il parle des enfants, je sais pas. Anna anniversaire, encore de la merde, la production Taliban, la production du MRC basse de merde, la production de la race porcine. C'est eux. C'est eux. Tu n'as pas envie d'insulter, mais tu finis par un trésor, tu ne dis rien. Je sais même pas. Salomé, bonjour. Je sais même pas si je dois te bloquer en fait. Tu vaux rien. Ministre des Caniveaux, tu vaux rien. Protéger la République de vol. Voilà. J'ai dit, hein, depuis que vous avez même déclaré que le président est décédé, vous attendez quoi pour amener Kamto là-bas? Vous attendez quoi? Etoudi est vide. Etoudi est vide. Vous attendez donc quoi pour amener Kamto à Etoudi? On n'a rien fait pendant 40 ans. Nous n'avons donc rien fait pendant 40 ans. Vous venez faire quoi? La haine, casser les ambassades. C'est ça que vous voulez apporter? Casser les ambassades, agresser le chef de l'État. C'est votre feuille de route. Agresser le chef de l'État, mépriser le gouvernement, mépriser l'État. C'est ça votre feuille de route? Non, on n'a pas besoin de ça. Laissez-nous tranquilles. Et si vous voulez être chef de l'État, vous connaissez la procédure, ça ne sera pas autrement. Alors, ça fait combien de temps que je suis... attendez, je ne vois pas l'invitation de... Je ne vois pas... alors, non, je ne vois pas... Je ne vois pas votre invitation, en fait. Ah, attendez, attends un peu. Attendez, qui m'a demandé... Ah, non, je ne vois pas... Je ne vois pas, non. Je ne vois pas. Régine est bien. Je ne vois pas. Non, je ne vois pas. Alors, ça fait combien de temps que je suis en direct? Là, ça fait 1h14. Le premier direct, je pense, j'ai fait 30 minutes. C'est largement suffisant pour me faire comprendre, pour vous dire en conclusion de faire très attention, parce que le MRC basse va entraîner des gens. Le MRC va induire les gens en erreur
Quand vous voyez cette meute talibane devant votre porte, fermez à double clé et posez-vous des questions. Soyez vigilants parce qu'ils ont failli mettre Monatélé dans la merde. Heureusement, il y a eu une vigilance. Alors, ils circulent dans l'air comme le mauvais esprit. Soyez vigilants. C'est exactement comme le coronavirus. MRC basse Taliban égale coronavirus. Soyez vigilants parce qu'ils vont vous entraîner. Et c'est vous qui allez rester. Vous avez remarqué que quand il faut faire le sale boulot, ils donnent ça au nom taliban, aux personnes qui sont talibans mais qui ne sont pas de leur tribu. Donc, nous, on a déjà remarqué tout ça. Et tant pis pour ceux qui continuent à le suivre. Nous, on n'est pas là pour vous interpeller. On est là pour interpeller les républicains. Parce que vous êtes des zombifiés. Vous êtes la meute zombifié, vous n'allez jamais changer d'avis jusqu'à vous retrouver dans le trou, le caniveau comme Ndoki s'était retrouvé dans le caniveau avec aujourd'hui, on voit ce qu'elle est devenue. Kanto s'en fout et tous ceux-là qui ont fait quand même 2 jours à l'école, il les a mis tous de côté parce qu'il n'en a rien à foutre. Il ne veut pas des gens qui ont des cerveaux, il veut des gens qui savent voler, les femmes qui savent se prostituer et les hommes qui savent bien être comme J. Remingona, tout simplement. Alors, sur ce, moi, je vais vous quitter. Je vais vous dire au revoir. Et je vous demande, l'autre dit haineuse. Voilà, ça se parle bien. Tu veux aussi wattiser. Brian Gassa, ça c'est le diapapin. Si je voulais wattiser, ça fait 16 ans que j'ai le passeport français. Hein? Et ça fait 20 ans que je suis en France. 2 pays. Ça, tu peux comprendre que l'amour de mon pays, je ne suis pas dans le milieu des HLM. Hein. J'ai jamais vécu, j'ai jamais dormi dans un HLM. Hein. Jamais. Hein. J'ai jamais été dans le milieu de merde. Hein. La France, moi, je n'ai connu que la France des vrais Français. La Suisse des vrais Suisses. OK? Donc, je n'ai pas besoin de wattiser. J'ai tellement une belle voix. J'ai une belle voix grave, donc je ne peux pas wattiser, ça ne m'intéresse pas. Tellement je suis panafricaine, tellement je suis amoureuse de l'Afrique, de mon pays, que si je voulais wattiser, même le blanc ne verrait pas le carreau. Alors, dégage avec ton commentaire de merde. Voilà. Alors, elle cherche à se faire remarquer, elle veut les vues ignorées, c'est une vendue. Elle veut continuer à distribuer les sardines. Écoutez alors, Lion, vraiment c'est malheureux. Coucou, vieille chouette, tu n'as que tes yeux pour pleurer. En plus, c'est une femme, ma feu tonta, c'est une femme. Je vois même déjà son profil, je vois sa tête, c'est une sale saleté. Ça pue la saleté, ça pue le gras de porc, ça pue la sauce jaune rouillée de merde. Ça pue les fesses pourries, quoi. Je peux même pas te répondre, voilà. Kamto Polbia, ayo payo, viens pour va dormir. Alors, madame, j'ai un grand respect pour vous. Alors, juste, il ne faut pas mélanger avec les bons, avec ces bons à rien. Oui, mais il faut leur répondre quand même parce qu'on a le droit de les éduquer. On a le droit, on doit les éduquer. Hein. On doit éduquer ces gens parce que, voilà, ils ont besoin d'être éduqués. Et voilà, on dit, vous êtes, comme vous dites, vous êtes du RDPC, vous faites dans le Noun et tu tapes ta poitrine, c'est toi, le RDPC, c'est monté, c'est descendu. Qu'est-ce que le RDPC a fait dans ton Noun natal à part donner la sardine à certaines personnes? Alors, moi, je ne fais pas la politique pour ma région déjà. Je ne fais pas de la politique pour le Noun. Parce que le 80% du peuple Bamoun a choisi l'UDC, que nous respectons d'ailleurs. Le sultan et moi, on a toujours respecté parce que c'est la démocratie et ils ne sont pas nos ennemis. Et on a laissé leur politique entre les mains de l'UDC. Tu veux que le RDPC fasse quoi dans un pays où l'UDC prône? Tu es tellement bête, tellement con. Je suis du RDPC et ce que j'ai, si j'ai à donner, j'appelle le commissaire Zogo, je vais donner dans son village.
J'appelle Ahmed Kamer, j'envoie les dons à son père chez les Bassa, parce que c'est comme ça. J'appelle les biaïstes, j'appelle VP de Londres. Je veux dire, Ahmed Kamer n'est même pas RDP. Si je ne donne pas là-bas, j'appelle VP de Londres. L'autre dit, Barry Onana Ango, tu ferais mieux de dire que tu t'appelles Kamga Tokam Boniface. J'espère que vous êtes responsable de vos propos, madame. Vous savez quoi? Il n'y a pas pire que ce que vous avez dit sur le président Biya. Nous mettons encore les gants. Idiot. On met encore les gants. Ce que vous avez dit du président Biya, il n'y a pas pire. Aujourd'hui, on met les gants avec vous encore. Et à un moment, ça va débouchonner. OK? Alors, je réponds à celui qui disait là tout à l'heure que qu'est-ce que le NUN a fait pour moi, qu'est-ce que le RDPC a fait pour le NUN, qu'est-ce que le NUN a fait pour le RDPC. Je ne peux pas lire les commentaires, je ne sais pas pourquoi ça ne défile pas. Brian Gassa, après la révolution, tu seras recherché. Regarde-moi, il a même la photo du gourou sur lui. La révolution se passera où? Depuis là, vous n'avez pas encore commencé la révolution. Donc, depuis là, vous n'avez pas commencé la révolution. Vous attendez quoi? Ça fait 2 ans que vous êtes en révolution. Pauvre idiot. Même à Bafia, chez moi, princesse Bamoun. J'ai pas trop compris. Votre camto là, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Je dis qu'elle suit des... Reste tranquille, Biya ne t'a pas mandaté. Trésor. J'ai vu comment Camto a mandaté les Calibri, non? Biya ne mandaté. Pour le président Biya, écoute, il dit Biya, aucune éducation. Moi, je te bloque même. Parce que, dit Biya, c'est pas légal de ton père qui cultive le vin de raffia dans ton village. Je supprime d'abord ton commentaire et la prochaine fois, je vais te bloquer. Tu n'as pas à appeler le président de la République Biya mal élevé. Aucune éducation. Vous n'avez pas d'éducation. Bande des porcs. C'est le porc qui mange tout. De la merde jusqu'au boyau. Vous êtes des porcs. Vous n'avez pas d'éducation. Vous n'avez pas d'éducation. Vous nous avez traîné là-dedans. On va cela faire correctement et bien. Vous comprenez? Et nous n'allons pas baisser les bras. Nous n'allons pas baisser les bras. J'ai dit que vous tous là, allez donner le Njansan à J.Remingono. Moi, c'est une écang. Désormais, avant, j'achetais le Njansan chez vos soeurs. J'ai décidé de ne plus acheter. C'est une écang qui m'a prise en charge. Et là, c'est la qualité. Oui, c'est la qualité. On achète le Njansan des talibans. Parce que vous brûlez les gens avec l'eau de Javel. Attendez, vous brûlez les gens. Je suis haineuse, j'accepte, dégagez. Madame Chapuis, faites les recherches sur Franck Hubert Ateba, vous saurez beaucoup. Madame Chapuis, faites des recherches sur Franck Ateba qui une femme de chaussée jusqu'à ouvrir ton museau pour parler de maman jolie. Tu n'as jamais le respect. Regardez-moi, une fille pleine de... Je te bloque, dégage, idiote. Voilà. Camto, un voleur déguisé. Alors, ce que je vais faire, merci pour les cœurs, Richard. Merci, Myris, merci beaucoup. Ouais, on a du boulot, hein. Merci beaucoup, Myris. On a du boulot avec ces talibans. On a du boulot, on n'a pas de choix. Hein? On n'a pas de choix. Écoute-moi l'autre. Il dit, son Excellence, le prof Maurice Kamto a dit que je vous aime tous. J'aime tous les Camerounais sans distinction. Je refuse son amour. Va lui dire que lui, je ne l'aime pas. Et qu'il enlève son amour sur moi et sur tous les patriotes et sur toute la République. Nous, on ne l'aime pas. Va lui dire ça. On n'aime pas des terroristes, des talibans. Quelqu'un qui envoie agresser le président de la République. Des gens qui envoient ses adeptes agresser le chef de l'État, casser les ambassades. Allez lui dire que nous, on le déteste. Et lui et sa politique. On ne l'accepte pas et on ne l'acceptera jamais. Le président qui sera assis la prochaine fois à Etoudi, c'est celui qui aura respecté d'office le président Biya.
Ça sera comme ça, pas autrement. Celui qui a manqué du respect au président Biya un seul jour, il peut barrer son nom, il n'aura jamais la place à étudier. Ça sera conditionné comme ça, pas autrement. Professeur, écoutez son excellence. Depuis quand un professeur est excellence? Depuis quand un professeur est excellence? Je vous ai dit que c'est dépressif. La dépression de ça. La dépression de ça, il vit la dépression. C'est-à-dire, sous la peau d'un autre, sous la peau du président, il vit sous la peau du président. Ça, c'est une forme de dépression. Si vous ne le soignez pas, vous allez le voir se déshabiller. Moi, je vous dis, faites attention, vous allez voir ce monsieur se déshabiller. Vous allez voir se déshabiller. Nous sommes tous Camerounais, point barre. La haine de Chapuis est viscérale. La haine de la politique de Maurice Kamto, de la part de Madame Chapuis, j'assume. Je déteste sa politique. Parce que c'est une politique qui vous détruit. Moi, ça ne me détruit pas. Je n'en ai rien à foutre. Je ne serai jamais victime de votre politique de merde. Mais vous allez me dire, comme aujourd'hui les militants de l'UDC m'appellent, pour me dire, ma soeur, on ne savait pas que c'est comme ça que ça allait finir. Et c'est la même chose que vous allez vivre. Parce que Kamto tous les jours cherche ce qu'il doit mettre sous la dent. C'est-à-dire le sujet pour vous animer. D'ici demain, il va encore sortir un autre truc. Parce qu'il a besoin de vous animer dans ça en attendant une éventuelle occasion pour lancer le litchi. Pour que vous cotisez, vous lui donnez. Donc ça veut dire que ce que vous cotisez déjà dans toutes vos affaires là, ça ne le suffit pas. C'est comme si Joséphine, j'ai l'impression veut intervenir. Bon, je sais pas, j'ai cliqué. Je sais pas si Joséphine veut intervenir. Alors, je voulais vous dire juste quelque chose. Restons vigilants. Restons vigilants. Ma haine est viscérale envers la politique de Maurice Kamto. Il faut bien écrire. Voilà. Je vais vous laisser. Maman sans caleçon, tu racontes même quoi sur. Chop Mbumbu. Et pour toi, c'est quoi la politique? Je ne te réponds pas. C'est à Kamto de te répondre. Pour cette haine, c'est toi qui es dépressif. Ta haine va... Ah bon? Moi, j'ai le caviar. Moi, je milite pour un parti aujourd'hui qui a convaincu tous les Camerounais. Je suis joyeuse par rapport à cette politique. Et toi, tu viens me dire que je suis haineuse, que je suis dépressive. C'est Maurice Kamto qui déprime. C'est lui qui est dépressif parce que c'est lui qui est dans les rues. Vous m'avez vu dans les rues? Est-ce que vous m'avez vu dans les rues? C'est celui qui est dans les rues qui déprime. Moi, je vais voter. C'est ça qu'on m'a appris. Celui qui ne veut pas passer par le vote, qui veut passer par les rues, finit comme Maurice Kamto. Aucune représentativité. Il est dans les rues. Il achète ses dons, il met sur sa tête. Il n'y a personne qui veut prendre. Parce qu'il ne représente rien. Il représente le hold-up. Il représente la casse des ambassades. Il représente la base. Il représente les talibans. Il représente la haine. Il représente le tribalisme. Voilà tout ce qu'il représente au Cameroun. Le MRC basse. On ne peut pas. On ne peut pas. Il s'est fermé lui-même toutes les portes au Cameroun comme ça. Il s'est fermé toutes les portes au Cameroun. C'est terminé. Sur ce, moi je vous aime très très fort. Et on va continuer à rester vigilants. Vous voulez nous faire la méchanceté. Kamto, laisse Kamto tranquille. Tu es une guenon. Je suis quoi? Une guenon. Et pauvre de Kamto, voilà tout ce que tu as laissé au Cameroun. Et Toga, Kamga Tchakchet Tagne. C'est ça ton nom. Oh, l'autre dit, vieille peau, tu seras ministre dans le nouveau gouvernement. Tu sais que j'ai un ministre de la République ne peut même pas avoir. L'autre dit, vraiment, tu es une guignole. Voyez, mais je vous dis que ils n'ont appris qu'à faire ça. Ils n'ont qu'appris qu'à faire ça. À insulter. Je vous aime très très fort. Je vais vous dire au revoir parce que je vais aller manger. Et voilà, je vais prendre ma sieste. Après, je vais travailler
parce que nous bossons pour que la République soit debout. Il faut les nous là pour bosser pendant que vous êtes dans la haine et le retraité est couché à Santa Barbara parce que les autres sont fatigués. À 68 ans, c'est pas facile, c'est clair. À 68 ans, il ne peut pas non plus continuer à être comme moi là, je suis dehors. Parce que le corona, si ça te prend à 68 ans, tu laisses les plumes. Et c'est ça que vous voulez porter et mettre et tout. Allez, gros bisous. Vous êtes 225 au bout de 2 heures. Je suis fatiguée. Je vous aime très, très fort. Merci, ma princesse, pour les cœurs. Merci beaucoup. Je t'adore. Merci pour tes conseils. Elle se reconnaît. Elle se reconnaît. Merci pour tes conseils. Et je pense que j'ai assuré. Merci. J'ai mes filles qui me supportent. J'ai mes filles qui m'éduquent. Voilà, ma petite fille chérie. Envoie-moi encore un message. Envoie-moi un lot de cœurs comme ça, là. Un message comme ça. Oh, je t'adore. Et nous sommes là pour Paul. La réplique de ça. La réplique sans état d'âme de ça. Paul ne sortira pas. Nous, quand vous demandez qui sort, c'est nous qui sortons. Parce que ce n'est pas à lui de sortir. Au Cameroun, tu connaissais l'assiette villageoise. Je suis au Cameroun là. Pauvre idiote, je suis au Cameroun. Pauvre idiote, je suis au Cameroun. Peut-être le fait que je sois dans un très, très bel appartement, peut-être se dit que je suis en Bénin. Vous savez que les gens s'y sont bizarres. Peut-être se dit que je suis en Bénin. Merci Jeanne Belibi. Alors, peut-être se dit que je suis en Bénin. La fille s'y peut croire que je suis en Bénin. Et que je suis au Cameroun. Je ne suis pas en Bénin. Elle peut croire comme ça que je suis... Maman, comme vous vivez dans les porcheries, dans les HLM, je ne suis pas en Bénin. Moi, je suis au Cameroun. Et s'il te plaît, je suis au Cameroun depuis le mois de décembre. Et ce n'est pas encore fini. Et oui, et c'est ça. Et c'est ce Cameroun que je connais. Celui que vous racontez dans vos villages, je ne le connais pas. Sur ce, je vous adore, je vous aime. Et gros bisous, je vais aller manger mon poulet tranquillement. Et après, voilà, je continue à boire mes boissons. Comme je vous avais dit, je continue avec mes boissons. Je continue à boire. Dès que j'ai bu les 2 grosses tasses là avec du citron, je vais manger dans une petite assiette de nourriture et je rebois encore 2 tasses après. Et c'est ça qui fait que le ventre ne restera plus. Allez, gros bisous. Maman, merci pour les cœurs. Oh. Patrick Manga, merci pour les cœurs. Richard Gamba, merci. Oh, Donna, merci pour tes conseils, ma princesse. Merci beaucoup. Tu es un ange. Merci beaucoup. Merci, ma fille. Merci beaucoup. Je t'adore. Tu vas rembourser l'argent du peuple. Comme tu vas dire à ton... Vous voyez que je ne masque même pas son nom, non? Je suis prête. Je suis prête. Ah oui. Allez travailler vos abdos. Allez, bisous, bye bye. Vous êtes encore 210. Non, je suis fatiguée. Bye bye. Je vous adore. Bye bye.